Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un smartphone. Et mon petit doigt me dit qu'il va encore y en avoir un autre, et un autre, et un autre. On commence, allez, aujourd'hui avec le Doogee V20 Pro. Et une version, personnellement, moi, c'est une version qui me plaira un peu plus. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, Doogee nous revient avec un nouveau smartphone et celui-là il est pas mal parce qu'il est pas trop gros, encore une fois, il est puissant mais bien et il a pas de caméras surdimensionnées qui sont pas toujours super efficaces. Et on commence tout de suite par quand tu la boîte. Dans la boîte, alors bien notre téléphone également, on aura une coque, alors qui est livrée directement sur le téléphone et qui a un petit support pour pouvoir le mettre en mode horizontal comme ça pour aider les vidéos, c'est pas mal. Un câble USB Type C vers USB Type C, un câble USB Type C vers USB femelle, donc là c'est pour faire de l'OTG, ok, et on aura également un chargeur de 33 watts. Allez, parlons un peu de la taille de notre téléphone. 170,5, pas mal, par 80,2 c'est bien, et 14 mm, ah enfin, quand même pas super, et le poids juste 290 grammes. Bon ok, ça reste un beau bébé, mais beaucoup moins que les autres. Allez, parlons un peu de l'écran. La première chose qu'on voit quand on allume l'écran, on dit waouh, tiens, cet écran de 6,43 pouces, mais pourquoi il est aussi beau? Bah il est aussi beau parce que c'est de la AMOLED. Et tout de suite, au niveau de la luminosité, de l'éclairage et du contraste, dès qu'on l'allume, on dit waouh, et c'est en train de se passer quelque chose. On se dit ouh, en plus c'est beau, c'est fin. Oui, en plus c'est un écran 2K, mon ami. Donc ça ne gâche rien au plaisir. Et ensuite, il est Gorilla Glass 5. Allez, à l'avant de notre téléphone, une caméra de 16 millions de pixels d'origine Samsung, et ben qui fera plutôt de la photo bien belle. Oui, belle, c'est un nom qu'on dirait inventé pour elle. Voilà. Bon, allez, on se met en mode photo normal, pas de possibilité de zoomer, on se met en mode beauté maximum. Et on fera également une petite vidéo en Full HD. Bon, alors comme toujours, il n'y a pas possibilité d'activer ou désactiver la stabilisation, mais des fois on voit qu'en post-prod, on arrive à avoir des vidéos sympas. C'est bien, c'est propre, hein. Moi j'aime bien. Après, vous direz en commentaire. Allez, à gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Bon, quand on regarde dans le menu ingénieur, comme c'est un processeur Mediatek, on voit bien qu'il est full 2G, full 3G, full 4G, full 5G, qui a même les bandes là-bas d'Amérique du Nord et tout. Waouh. En dessous de tout ça, on aura un bouton que tu pourras personnaliser pour ouvrir des actions telles que les emails, l'appareil photo, des choses comme ça. À droite de votre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on off. Un bouton power on off qui intègre bien évidemment le lecteur d'empreinte digitale puisque c'est le meilleur emplacement au monde. En notre téléphone, eh ben rien. Allez, en dessous de notre téléphone, comme toujours, un petit micro ici. Donc, vous voyez, actuellement, je suis à 30 cm de téléphone. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille comme si je parlais à mon interlocuteur. Là, je mets le téléphone devant moi comme si je me mettais un petit peu en mode main libre. Et ensuite, je reviens à l'avant, comme ça, on est à 30 cm de téléphone. On lit le fichier, on regarde un petit peu ce que ça donne via le haut-parleur du téléphone. Voilà, ça permet d'avoir une configuration plutôt sympathique. Alors, en dessous de notre téléphone, également une écoutille qui laisse apparaître une connectique en USB type C. Et enfin, on aura un unique haut-parleur qui fait du son. Hein, en plus, voilà, c'est bien. À l'arrière de notre téléphone, mamma mia, 3 caméras, une 64 millions de pixels, une 24 millions de pixels, donc Sony infrarouge, tout ça, et une 8 millions de pixels Samsung. Et ben c'est plutôt un beau combo, hein. Bon, on aura fait bien évidemment une photo normale, ensuite on fait une photo avec un zoom x2, ensuite une photo avec un zoom x4, bien évidemment, on retourne sur le mode photo, on prend une photo en Ultra HD, donc là on tape sur du 64 millions de pixels, pareil, on peut zoomer 2 fois, et tu pourras zoomer 4 fois. On aura également un mode portrait, au cas où. On aura également des vidéos. Je vais faire une petite vidéo en 2K. Allez, et enfin, on finira avec une vidéo. Alors, je vais pas aller jusqu'à vous faire une vidéo de fou, mais après, encore une fois, ça permet d'un peu de juger du paysage. Si on va doucement, on prend le temps, comme ça, c'est pas mal. Alors, je vais me remettre là parce que je voulais zoomer. Là, je suis en 2 fois. Ok, je vais zoomer en 4 fois. Bon, après, ça va un peu du zoom numérique. Mais ça rend plutôt bien, hein. En espérant qu'il y ait une toute petite stabilisation, ça ferait bien son effet. Et on aura également un mode vision de nuit. Alors, première chose, on prendra des photos la nuit, ok. Et c'est vrai qu'en mode infrarouge, on voit bien aussi bien qu'en photo qu'en vidéo, bah, ça fait quand même un peu la différence. Allez, pour que vous puissiez bien voir la différence, là, je filme actuellement dehors. Donc là, vous voyez, il y a un peu d'éclairage là-bas, mais ici, il n'y a rien, donc bah, on voit rien. Et ensuite, la même, vous voyez, avec la vision infrarouge. Alors certes, oui, on voit en noir et blanc, mais on voit super bien. C'est quand même un régal. Mais il a aussi une caméra thermique, une Dual Spectrum jusqu'à 1000 mètres. Alors l'ancienne c'était jusqu'à 500 mètres, là jusqu'à 1000 mètres.
pourquoi pas, plus il y a des mètres, plus il y en a. Bon, j'aurais fait quand même pas mal de photos pour essayer de juger. Alors bon, j'ai fait le plus intéressant, c'est pas mon ordinateur, même si on a la température comme ça. J'ai essayé de me mettre dans la rue en pleine journée, et c'est vrai que on voit super loin en infrarouge, et dès qu'il y a un scooter qui est passé, j'ai essayé de le prendre en photo, mais voilà. Moi, j'avais personne au fond qui pouvait courir pour faire de la caméra thermique, voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la vidéo que j'aurais fait avec ma batterie EcoFlow et la glacière, et là, on voit bien l'écart de température, et on voit tout l'intérêt d'avoir une caméra thermique, surtout qu'il puisse porter aussi loin. Si vous allez à la chasse, à la pêche, ou si vous voulez retrouver quelqu'un, 1000 mètres, ça permet vraiment de scanner super large. Donc, allez, j'ai essayé de faire une petite vidéo depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de petit bruit. Bon, je vous fais voir, par exemple, ça c'est la batterie externe EcoFlow. Vous voyez, la 3000 watts. Donc là, on voit bien, vous voyez, on voit bien que ça chauffe. Ici, qu'il y a des ventilateurs. Ok, là, il y a la prise. Et ça, c'est la glacière EcoFlow. Vous voyez, on voit bien que c'est froid, du coup, à l'intérieur. Vous voyez, et à l'extérieur, du coup, c'est super chaud. Vous voyez, il y a une petite différence thermique comme ça et tout. C'est super intéressant, en fait, hein. Voilà. Bon, ok, peut-être pas tant que ça. Je vous en fais une petite aussi en infrarouge, puisque mine de rien, vous voyez, un peu comme Terminator, même si on voit pas dans le noir, encore une fois, avec la caméra thermique, on peut voir, vous voyez, les différences de température avec un moto qui est forcément pas la même matière que le reste. Ça aussi, c'est super intéressant. C'est un truc de dingue. J'ai envie de tout filmer en infrarouge. Bon, je profite de ce petit moment sur la plage pour essayer de voir jusqu'où on peut aller. Parce qu'ils annoncent 1 kilomètre. Et c'est vrai que on peut voir super loin. Vous voyez, on est sur la plage comme ça. On peut voir les points, parce qu'il y a des champs. Vraiment, il y a quelqu'un là-bas au fond. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Il va bien, c'est cool. Allez, dans notre téléphone, on aura également une énorme batterie de 6000 mAh, c'est bien, hein, avec la charge 33 watts, c'est le format qui me convient bien. Elle est également réversible, on l'aura vu, via le câble USB type C et USB pour pouvoir recharger d'autres devices. Tu te dis, c'est quand même plutôt pas mal ces vidéos et tout, c'est pas le bon moment pour mettre un petit like ou un petit dislike. Tous les pouces sont permis sur GLG Review. Allez, on continue avec notre premier perche exceptionnel qui est... Antutu, notre lapin malin qui va donner le score de l'animal, un score à 392 943, donc presque 393 000, c'est pas mal. Oui, parce que dedans, on a un Dimensity 700. Alors, un processeur gravé à 7 nanomètres, c'est pas mal. Et puis 2G, 3G, 4G, 5G, dernière génération. Au niveau de la mémoire, bien sûr, allez, 12 Go de RAM, magnifique. 256 Go de ROM, très bien. Plus de la micro SD sur le côté, jusqu'à 1 Tera. Là, je veux dire, bon, on voit bien que quand on fait le benchmark, c'est pas la mémoire la plus performante du marché, mais au moins, t'en as. Bon, la marque nous donne également qu'on aura de la mémoire virtuelle. Alors, c'est vrai qu'ils le mettent à chaque fois dans le menu. Nous, dans notre version, il faut attendre la mise à jour, on l'a pas encore. Parce qu'on a des pré-séries et voilà. Donc, mais apparemment, il y aura aussi possibilité de mettre jusqu'à 8 Go de RAM virtuelle. On l'avait déjà vu sur le S100 Pro, donc il n'y a pas de raison. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3. Aucun souci. Ah, l'écran AMOLED, voilà, quoi. Tout de suite, le processeur il est bien, l'écran il est AMOLED et tout, voilà, tout bien. Après, je vais pas dire que le jeu il tourne en 2K, mais le jeu il tourne en Full HD, mais c'est bien, c'est propre, on joue bien, voilà quoi. Moi, il m'en faut pas plus. Au niveau de la connectivité, allez, on est bien sur du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi A-B-G-N-A-C, bien évidemment. On a le NFC, oui. On a également la radio, ouais, au cas où, alors, il faudra mettre un casque en USB type C, mais on a la radio. Au niveau du GPS, GLONASS, Galileo, Badoo, tout ça, 2 secondes 74 pour notre premier fixe, on éteint le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe en 0,66. Je veux dire, tu peux partir en randonnée tranquille. Bon, on aura apprécié que notre téléphone est évidemment IP68 et IP69. Alors attention, pas d'amalgame. Il n'est pas innoyable ni incassable. Il est beaucoup plus résistant à l'étanchéité, jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Et s'il tombe, encore une fois, on a bien vu qu'il était bien renforcé, encore plus avec sa coque de l'armée là-bas. On est quand même plutôt pas mal. J'aurais bien aimé l'arrière. Ils annoncent du glass touch et tout. C'est vrai que l'arrière, il est quand même plutôt joli. Alors la coque, elle fait un peu cuir de plastique bizarre, mais bon, l'arrière du téléphone, il est lisse comme ça. Il est quand même plutôt joli. C'est vrai que moi, je trouve qu'on a un téléphone qui est quand même plutôt agréable. Voilà. Bon, on va faire un petit bilan, t'es en train de te dire, mais combien pour le téléphone dans la vitrine? Allez, comme ça, si on prend le prix, on va prendre le prix Doogee pour l'instant, parce que là, où je fais la vidéo, il est pas encore en lancement, il sort que lundi, donc on a un peu d'avance. Il est annoncé à 749 €. Ah oui, je trouve, non, attends. Il y a un coupon de 180 € quand même. Ah ouais, c'est heureusement. C'est 180 €, donc du coup, chou, ça fait complètement descendre le téléphone. Ça le ferait descendre à 570 €. Mais encore une fois, c'est un prix qui est affiché sur le site. Autant le jour du lancement, ça sera vachement moins cher.
pas à moitié moins cher, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, parce que sur AliExpress, ils ont légalisé le cannabis, apparemment, 738 €. Là, c'est vraiment pour dire, ne le commandez pas. Si vous le commandez à 738 €, vous êtes vraiment des bourricots, parce que là, faut pas prendre ce prix-là. Mais voilà, ils se sont dit comme ça, ils le commanderont pas. Et lundi, il y aura certainement une offre, des coupons comme ça. Je vous mettrai les liens dans la description. Je vous mettrai également la promo. Le premier qui trouve la promo et le prix le moins cher, nous le met en commentaire. Et ça sera, lui, le meilleur. Je peux pas vous donner plus. Alors encore une fois, pour faire une conclusion, est-ce que ce téléphone, il est encore un peu trop ciblé? Peut-être encore un petit peu trop, mais encore un petit peu trop cool. Parce que si pour le prix, on peut avoir quelque chose de raisonnable, moi, personnellement, l'écran AMOLED, waouh, sur ce genre de téléphone-là, c'est exactement ce qu'il fallait mettre, hein, on est d'accord? La caméra 64 millions de pixels, ça fait quand même des super belles photos et des vidéos et des selfies comme ça. La possibilité, en plus d'avoir la caméra thermique, et ben, mine de rien, on se prend un peu au jeu, hein. L'infrarouge, déjà, c'est trop bien. Et la caméra thermique, ça permet de faire des trucs un peu, voilà, si tu veux faire Predator 47, hop, tu peux jouer un peu. C'est bon, tu t'as la ref ou pas? Bon, il a de la RAM, il a de la ROM, il a de la micro SD, il a également de la batterie, il est 5G. On va dire que ce téléphone-là, il est vraiment ultra complet. Et c'est pour ça que, pour moi, par rapport à ce form factor et tous les petits gadgets qui sont dedans, moi, personnellement, je kiffe bien. Et toi? Et ouais, toi, tu vas me mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Doogee V20 Pro. Est-ce que pour toi aussi, l'arrivée des caméras thermiques, ça peut paraître un gadget, mais c'est quand même assez sympa si vous le surfacturez pas, hein, pour vendre 300 balles de plus ce téléphone parce qu'il a la caméra thermique dernière génération. Non, mais si c'est inclus dedans et que tu peux jouer avec, tu vas te dire, c'est quand même plutôt intéressant. Allez, je lis tous les commentaires, je vous mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire et je répondrai à chaque commentaire. Encore une fois, c'est bien d'interagir avec vous et c'est bon pour YouTube. Allez, je te rappelle, tous les pouces sont permis. T'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas, sois pas timide. YouTube aime bien aussi quand il y a ça débat un petit peu. Oui, j'aime pas, tout ça. Mais là où on débattra pas, c'est pour être sûr de rien louper, tu cliques en bas là-bas sur mon logo, tu cliques sur la cloche, recevoir toutes les notifications. J'ai plein de smartphones ce mois-ci. J'en ai encore. J'ai du Hotwave, j'ai du Oukitel, j'ai du Cubo et j'ai aussi du mini PC avec nouveau processeur, avec la plateforme Asus dedans. J'ai de la trottinette, j'ai plein de trucs. Moi, je serais toi, je m'abonnerai. Comme ça, t'es sûr de rien louper. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine review. Vous n'êtes pas prêts.